Bible dit que le jour que l'Esprit de Dieu viendra sur toi, tu seras changé en une autre personne. La Bible ne dit pas que tu vas être amélioré. Mais la Bible dit que tu vas être amélioré. Le Dieu que je viens te prêcher ce soir, c'est le Dieu de changement. Oh, mais je ne t'ai pas écouté. Le Dieu que je prie ce soir, c'est le Dieu de changement. Et je répète que c'est le Dieu de changement. Et j'insiste que c'est le Dieu de changement. Je suis venu te prêcher le Dieu de changement. Alléluia. Maintenant, je veux te dire ce soir que l'état dans lequel tu te trouves ce soir ne va pas empêcher Dieu d'intervenir dans ta vie. Amen. Alors, mais ton alléluia me fait peur. Mais je dis que Dieu n'est pas saint. Dieu n'est pas saint. Mais c'est moi qui suis saint. C'est toi qui es saint. Mais Dieu est la source de la sainteté. C'est moi qui suis saint. Alors moi je reviens de Dieu qui est la source de la sainteté. Alors ne dis pas que Dieu est saint, mais dis seulement que Dieu est la source de la sainteté. Dieu n'est pas riche, mais Dieu est la source de la richesse. Est-ce que tu me comprends ce soir? Alors je suis venu te prêcher le Dieu du changement. Alors dis-moi Amen. Dieu n'améliore pas nos vies, mais Dieu vient pour changer nos vies. Dieu n'est pas saint, mais il est la source de la sainteté. Aïe aïe aïe. Mais si tu as envie d'être saint, alors rencontre Dieu. Alors il va te transformer en saint. Parce que c'est lui qui est la sainteté, la source de la sainteté. La sainteté vient de lui. Alors si Dieu n'est pas là, alors il n'y a pas de sainteté. Si Dieu n'est pas là, il n'y a pas de changement. Est-ce que je me fais ce soir? Dieu est la même puissance. Alors je veux que nous puissions nous entendre. Alors je ne viens pas ce soir pour te prêcher en une langue qui va te faire plaisir. Mais je viens te prêcher en une langue des enfants de Dieu. C'est-à-dire la parole de Dieu. Alors la parole que nous allons prêcher ce soir. Alors la parole qui t'attend ce soir. Notre thème. C'est-à-dire pour toi. T'attends. Amen. 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 Alors maman, papa, c'est-à-dire je te dis ce soir pour toi, c'est-à-dire que ce qui est pour toi, la chose qui est pour toi, c'est-à-dire que t'attends aujourd'hui. Est-ce que tu as compris ce soir? Je dis que ce qui est à toi t'attend. C'est-à-dire que je ne fais pas la course avec une personne. C'est-à-dire que si tu reçois aujourd'hui, c'est ton problème. Et si tu te maries aujourd'hui, c'est ton problème. Et si tu t'enfantes aujourd'hui, c'est ton problème. Si tu trouves une éducation, c'est ton problème. Mais ce que je sais moi, alors ça m'attend moi. C'est-à-dire ce qui est à moi m'attend. Alors ce qui est à moi n'est pas pour toi. Ce qui est à toi n'est pas pour moi. Pour toi c'est pour toi. Et ce qui est à moi c'est à moi. Voilà pourquoi je dis que ce qui est à toi t'attend. Amen. Amen. Alors je dis que nous allons lire la Bible. Ah oui, ça va bien. Dieu est bon. Alors tu vas ouvrir ta Bible. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. Verset 11 à 12. Verset 11 à 12. Alors nous allons nous mettre debout, nous allons honorer la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 16, verset 11 à 12. Nous allons tous nous lever. On t'attend jusqu'à ce que tu te lèves et ensuite nous allons lire. Que Dieu vous bénisse pour l'obéissance. Lève-toi, lève-toi, nous allons lire la parole. Alors, vous allez m'excuser, je vais lire en portugais, qui est ma langue. Et ensuite, le pasteur Sylvain va traduire en français. Amen. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor que está a apacentar as ovelhas.
Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez-lo entrar. E era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque é este. Amen. Amen. Puis Samuel dit à Isaïe: sont cela tous tes fils? Il répondit: il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe: envoie-le le chercher, car nous ne lasserons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel: lève-toi, oins-le, car c'est lui. Amen. Amen. Alors nous acclamons Jésus. Alors nous pouvons nous asseoir. Merci. Merci beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, Bien-aimés dans le Seigneur, lecture de Sala Awa. la lecture que nous venons de faire maintenant nous relate l'histoire d'une famille. Famille, il y a Jessé, C'est-à-dire la famille de Jessé ou Isaïe. ezalaki na tango moko problème et monanaki na kati ya royaume. C'est-à-dire qu'il y avait un problème qui était survenu dans le royaume. Ezalaki juste à cause il y a désobéissance, il y a roi Saoul. À cause de la désobéissance du roi Saül. Bible lobin Nzambe asepelaki lisu na yete. La Bible dit que Dieu avait rejeté Saül. Donc c'est-à-dire comportement na ye. Dieu, le comportement de Saül, par son comportement, Dieu l'avait rejeté. Amen. Maintenant, il faut royaume, royauté et l'ongoa, la famille Saül. Alors, à ce moment-là, il fallait bien que la royauté quitte d'entre les mains de Saül et que puisse aller dans les mains d'une autre famille. Bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. Royaume et l'ongoa na famille moko pe na famille mususu. Le royaume ne peut pas quitter d'une famille pour aller en une autre. Royaume et bandake pa bakoko pe eyeti na ba génération o eza liboso. Alors le royaume souvent normalement ne se perpétue que de génération en génération dans une même famille. Mais na ka oyo, mais dans ce cas-ci, et comme il faut elongo na famille oyo et que na famille mususu. Alors il avait fallu que le royaume quitte la famille de Saül pour aller dans une autre famille. C'est comme tu vas pesi responsabilité à sala musala wana eza prophète Samuel. Et la personne à qui on a confié la responsabilité de faire ce travail, ce transfert, c'était le prophète Samuel. Ce n'était pas facile. Et sa responsabilité en même temps, et ça risque y avait un prophète. Alors c'était une responsabilité immense et en même temps c'était un risque pour sa vie. Donc, et il fallait bien qu'il aille. Et qu'il oigne quelqu'un d'autre à la place du roi qui était déjà là. Et ce n'était pas facile. Mais pour le faire, alors il fallait bien que, pour ce faire, il fallait bien que quelqu'un ait le sang-froid. Il faut et il fallait bien également que la personne qui devrait le faire soit certain que la chose qu'il va faire ne va pas lui faire du mal. Le prophète est parti. Et à se retrouver dans la famille à Jessé topé à Isaïe. Alors il s'est retrouvé dans la famille d'Isaïe. Maintenant, il faut asala musala on zamba tindi. Il fallait bien qu'il accomplisse le travail pour lequel Dieu l'avait envoyé. Ce n'était pas facile. Et il ne pouvait pas également dire aux autres personnes la mission qui lui avait été confiée. Alors lorsque les gens l'ont vu, les gens se sont dit, mais qu'est-ce que le prophète est venu faire? Parce que la présence d'un prophète a deux réalités. Soit bénédiction, soit la bénédiction, soit la malédiction. Alors les gens lui ont posé la question, qu'est-ce que le prophète Samuel est venu faire? Alors le prophète devrait trouver une stratégie pour amener l'accomplissement de la parole que Dieu lui avait confiée. Lorsqu'il est rentré dans la famille d'Isaïe, alors il avait fallu qu'il oigne d'onction d'huile la personne qui devrait prendre le trône. Et la famille et dans la famille d'Isaïe, et Isaïe avait plusieurs garçons. Alors il a fait asseoir parce que c'était un problème de sacrifice. C'est un problème de sacrifice. Alors nous allons d'abord manger et
ensuite, je vais vous annoncer le problème pour lequel je suis arrivé. Alors, il fallait bien que les enfants puissent défiler un à un devant Samuel. Et la personne que Dieu devrait doter, alors c'est cette personne-là que Samuel devrait oindre. Mais voilà le problème qui est arrivé. Lorsque le défilé a commencé, le premier fils est arrivé. Le prophète Samuel, dans son cœur, alors le prophète Samuel dans son cœur a dit certainement que la personne que Dieu a choisie c'est celui-là. Et Dieu dans sa divinité, il a regardé la personne en qui Samuel avait dit que c'est lui. Dieu a dit à Samuel que ce n'est pas cette personne. Alors Dieu a dit que vous les hommes vous regardez ce qui frappe aux yeux. Mais moi Dieu je regarde le cœur. Et le deuxième garçon est arrivé. Le prophète a pensé que c'était lui. Et Dieu a dit que ce n'est pas lui non plus. Alors si on regarde les caractéristiques de toutes ces personnes, alors ce sont des personnes qui avaient des capacités. Ils avaient l'intelligence. Ils avaient la force. Mais devant les yeux de Dieu, leur capacité, alors leur capacité était incompatible avec la royauté. Alléluia. Amen. Alors leur âge avec la royauté était incompatible. Leur comportement, leur intelligence, leur sagesse avec la royauté était incompatible. Et Dieu a dit à Samuel, il dit je ne vois personne de tous ceux qui ont défilé devant moi. Alors si c'était dans le monde moderne, alors la personne doit démontrer ses capacités et ses diplômes. Et si nous ramenons notre histoire aujourd'hui, alors il va dire que non, il dit je parle plusieurs langues, je suis polyglotte. Il a dit donc j'ai sillonné les 5 continents du monde, et j'ai beaucoup de voitures, j'ai beaucoup de maisons. Mais est-ce que ce sont ces choses-là qui peuvent compatir avec la royauté? Non, ce n'est pas cela. Alors Samuel, Dieu a dit à Samuel, tu es en train de regarder, tu es en train de juger en fonction de l'apparence. Mais moi Dieu, je regarde au cœur. Tous ceux qui sont passés, je me réjouis en personne. Alors Samuel a eu un autre problème. Alors il est venu vers Isaïe. Il a posé la question au Père. Dis-moi, est-ce que c'est tout ce que tu as comme enfant? Parce que le défilé c'est déjà fait. Celui-là a dit qu'il parle bien français. L'autre dit que je parle bien anglais. L'autre italien. Mais Dieu vient de me dire qu'en dehors de tout cela, personne n'est capable. Et écoute la réponse du père de la famille. Il dit le plus petit d'entre eux est dans la forêt. Il est en train de paître les brebis. Samuel lui a dit, mais va, envoie les personnes, allez le chercher. Amen. Et s'il ne vient pas, alors nous ne pouvons pas offrir des sacrifices. Alors c'était une